On ne veut pas me laisser descendre sur Terre, mais j'ai quand même envie d'aller voir à quel point le monde des humains est merveilleux. Au point que troisième sœur ne veuille même plus retourner au palais céleste. Il y a quelqu'un? Un humain? Tu es très beau. Cours. Es-tu un humain mâle ou femelle? Chef, elle vole. Quoi voler? Est-ce qu'elle est censée être une déesse ou quoi? On va en finir avec eux deux. Je suis bien une divinité. Comment l'as-tu deviné? Est-ce que vous jouez à la boxe? Je veux jouer moi aussi. Un fantôme, un fantôme. Un fantôme? Ah, Eh, pourquoi tu t'enfuis? Je ne me suis pas encore assez amusée. C'est si facile de lui faire peur. Qui es-tu? Je suis Xiaoguo. Ah, ce sont des mercenaires? Leurs complices doivent sûrement être dans le coin. Il faut partir vite. Tu es blessé? Non, pas du tout. Alors pourquoi es-tu par terre? Je vois que toi aussi, tu es à terre. Je suis blessé. Oh. Sais-tu qu'avant de retirer une lame, il faut d'abord désinfecter, puis utiliser un anesthésiant? Ce n'est qu'un couteau, non? Pourquoi ça ferait mal? Si tu ne me crois pas, essaye. Ça ne fait pas mal. C'est impossible. Tu veux peu être essayé encore une fois? Ah. Aïe. Est-ce que ça fait vraiment mal? Je vais essayer. Toujours pas mal? C'est bon. C'est vraiment délicieux. C'est que je suis aveugle? C'est que je me suis trompé sur toi. Je vais enfin pouvoir m'amuser à boxer. Si tu es vraiment une divinité, emmène-moi donc avec toi. Je ne me suis pas encore assez amusée. C'est si doux? On recommence encore une fois? Eh, mais tu es quelle espèce de femme féroce? C'est au rouge. Rends-le-moi. Non. Essaye un peu de m'attraper. Eh, tu cours beaucoup trop lentement comme ça. Ma jambe semble être guérie. Comment as-tu fait ça? Je suis une divinité. Une si petite blessure n'est rien du tout pour moi. Et quel genre de divinité es-tu? Naturellement, celle de la fortune. Ah. Ah. Eh, pourquoi tu t'enfuis? Tu ne veux plus de ton pantalon? Les humains sont si fragiles? Père disait pourtant que les humains sont les plus dangereux. Pourquoi je n'arrive pas à m'envoler?
Mince, on dirait que cet homme a aspiré ma perle spirituelle. Si je n'ai plus ma perle, je ne pourrai jamais retourner au palais céleste. Père va me passer un savon mémorable. Traçage à distance. Trouver. Téléportation. Les gens vivent vraiment dans ces boîtes en carton? Pour qui vous prenez-vous? Des boîtes en carton? Vous parlez d'urnes funéraires? Vous nous portez la poisse. Dites-moi, est-ce que les ouvriers vivent ici? Pardon? L'hôpital psychiatrique? C'est la première à gauche en sortant. Je cherche le propriétaire de ce pantalon. Il m'a pris ce que j'avais de plus précieux. N'est-ce pas le pantalon de mon grand frère? Comment se fait-il qu'elle l'ait? Ah. Oh là là, Jingsheng vous a touché. M'a touché? Oui, il l'a fait. Vite, faites entrer jeune madame immédiatement. Ce sera ma seule et unique belle-fille dorénavant. Bienvenue à la maison, jeune madame. Mon grand frère n'avait-il pas une phobie des femmes? Comment a-t-il pu finir avec elle? Dites-moi, Xiaoguo, racontez-moi vite, comment avez-vous fait pour séduire Jingsheng? Jinglin, va vite appeler ton frère. Dis-lui que sa femme est devant la porte, dépêche-toi quoi. Maman, ne te laisse pas tromper. Mon frère est un homme au cœur de pierre. Comment aurait-il pu tomber amoureux? Petit frère. Maman? Regarde donc Jingsheng, qui est là. Viens vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as embrassé. Tu m'as volé ma perle spirituelle. Et maintenant, je ne peux plus retourner au ciel. Je ne peux plus rentrer chez moi. Tiens, voici ton pantalon. Je te le rends. Rends-moi ma perle spirituelle. La perle a disparu. Comment saurais-je où elle se trouve? Petit frère. C'est pourtant ton propre pantalon. Si tu ne l'avais pas bousculé, pourquoi aurait-elle cet objet personnel? Grand frère chez les familles qui? Nous détestons les hommes qui ne tiennent pas leurs promesses. Ne commence pas avec elle. On n'avait pas dit qu'on ne parlerait plus de ça? De quoi donc? Ah, tu parles de quand tu m'as embrassé. Laisse-moi te dire une chose. Elle sera désormais la seule belle-fille de la famille Ki. Si jamais tu oses la maltraiter, ne remets plus les pieds chez les familles Ki. Maman, elle et moi, nous n'avons pas le genre de relation que vous imaginez. Petit frère. Si tu ne veux pas d'une fille aussi jolie, je m'occuperai d'elle moi-même. Puisqu'elle est restée avec grand frère, et si elle attendait un enfant de lui? J'ai entendu dire que j'avais une petite fille par alliance. Où est-elle? Où se cache-t-elle? Grand-père, elle est ici? Grand-père. Dans le ventre de ma belle-sœur, il y a déjà la descendance de mon frère. Quoi? Alors ne perdez pas une seconde. Faites-la s'asseoir. Oh là, qu'on prépare le repas. Personne ne doit laisser mon futur, mon arrière-petit-fils avoir faim. Mais je viens à peine de faire sa connaissance ce matin. Comment pourrait-elle porter mon enfant? Oh vraiment? Tu l'as déshonoré dès votre rencontre. Je ne pensais pas que derrière tes airs de monsieur bien sous tous rapports, tu cachais un jeu aussi tordu. De quoi sont-ils tous en train de parler? Peu importe. Je vais d'abord rester ici, trouver une occasion de récupérer l'orbe spirituel, et ensuite je retournerai au palais céleste. Je n'ai plus d'endroit où aller. Dis-leur la vérité, que tu n'attends pas d'enfant de moi. Si, j'en attends un. Tu en attends un. D'accord, je comprends tout. Tu es là pour m'extorquer de l'argent, n'est-ce pas? Et ces dangereux criminels sur la montagne, c'est toi aussi qui les as envoyés? C'était des figurants, c'est ça? Mon enfant, considère désormais cet endroit comme ta propre maison. Nous sommes tous ta famille maintenant. Merci, grand-père. Toi, comment m'as-tu appelé? Grand-père, je me suis trompée? Ah, 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 ah. Grand-père. Grand-père. Grand-père vite. Emmenez-le à l'hôpital. Dépêchez-vous. Le mal s'est propagé dans tout son corps, on ne peut plus rien faire. Vous devriez vous préparer pour ses funérailles. Comment est-ce possible? Faites venir les meilleurs médecins du monde entier. Le fait que Monsieur Qi ait tenu jusqu'à maintenant est déjà un miracle en soi. Il luttait pour ne pas partir, sans doute, car il voulait vous voir fonder une famille. Maintenant que la jeune madame attend un enfant, ce désir profond, qui animait le vieil homme, s'est soudainement apaisé, et alors il s'en va.
Mais il ne s'est absolument rien passé entre elle et moi. Comment pourrait-il y avoir un enfant? Grand frère, tu ne peux pas l'avoir déshonoré et refuser d'assumer tes actes. Tu me dégoûtes. Mais ce n'est pas possible. Dis-leur la vérité. Est-ce que je t'ai touché? Oui, tout à fait. Dis-leur la vérité. Est-ce que je t'ai touché? Oui, tout à fait. Eh, vous? Vous gâchez ma réputation. Je vais vous faire un procès. Docteur, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? Quel malheur. Grand-père, 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 réveillez-vous. Ne disparaissez pas en nous laissant derrière vous, grand-père. Grand-père n'est pas encore parti. La santé de grand-père était pourtant excellente. Comment a-t-il pu s'effondrer soudainement? Est-ce que c'est vous qui avez essayé de lui nuire? Quelle sottise racontez-vous là? Comment pourrions-nous nuire à grand-père? Alors expliquez-nous donc. Pourquoi est-il allongé ici? Le docteur a dit que maintenant que mon frère s'est marié, le seul vœu de grand-père a été accompli. Et c'est pour ça qu'il est tombé gravement malade. N'importe quoi, grand-père n'a pas seulement Qi Jingsheng comme petit-fils, il y a aussi moi, je l'avais dit pourtant, les la première branche, et nous, les la deuxième branche, nous devions prendre soin de grand-père à tour de rôle, mais vous avez catégoriquement refusé. Je pense que vous avez de mauvaises intentions. Bon, pourquoi ce boucan? Le vieux monsieur a besoin de calme. Si vous n'avez plus rien à dire, veuillez partir. Ce n'est qu'un petit malaise. Pourquoi vous inquiétez-vous autant? Un petit malaise? Vous appelez une maladie en phase terminale un petit malaise? Je vois clair dans votre jeu, vous voulez provoquer son départ, pour vous emparer de l'héritage de famille Qi. Chi-Yu, soyez poli avec ma belle-sœur. Ah, alors on ne peut plus dire la vérité maintenant? Si jamais vous effrayez l'enfant que porte ma belle-fille, je vous le ferai payer. Quoi? Elle attend l'enfant de Qi Jingsheng? Le vieux monsieur avait déjà placé tous ses espoirs en Qi Jingsheng. Si cette femme met vraiment cet enfant au monde, nous, les la deuxième branche, n'aurons plus aucune place ici. C'est inacceptable. Il faut absolument que je trouve un moyen de faire disparaître ce futur héritier. Chi-Yu, ajoutez encore un seul mot et vous n'obtiendrez aucune part des actions de famille Qi. Qi Jingcheng. Ne croyez pas que parce que vous êtes le président, vous pouvez abuser de votre pouvoir. Pouvez-vous vraiment soigner mon grand-père? Absolument. Je n'ai qu'à lui donner un coup de poing, et il ira mieux. Où avez-vous trouvé cette folle? Elle est dérangée? Emmenez-la se faire soigner. Ah, je n'en peux plus, j'ai envie de lui donner une correction. Grand-père est au stade terminal. Les meilleurs médecins du monde ne peuvent rien faire. Si elle réussit à le guérir, je mangerai mon chapeau devant vous. Berk, vous les humains êtes vraiment dégoûtants. Comment pouvez-vous aimer des choses aussi malodorantes? C'était une façon de parler pour mon pari. Est-ce que vous comprenez seulement le concept du pari? L'invincible Xiaoguo triomphera. Invincible Xiaoguo. Belle-sœur, vous ne pouvez pas frapper grand-père. Grand-père est très sensible à la douleur. Oh, Xiaoguo, ne les écoutez pas. Votre intention est sincère. Même si papa venait à disparaître, il ne vous en voudrait pas. Soyez tranquille. Si je lui donne un coup, il s'en sortira à coup sûr. Laissez-la essayer. La vache. Qi Jingsheng, je te soupçonne à présent d'avoir amené cette folle intentionnellement pour en finir avec grand-père, afin de t'accaparer les biens de famille Qi. Grand-père, Les biens de famille Qi me reviennent de toute façon. Ai-je besoin de les détourner? Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi le vieil homme n'est-il pas encore réveillé? Eh bien, cela fait probablement trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. Ma technique est un peu rouillée. Ça ira après une seconde tentative. Allez. À l'aide, quelqu'un veut s'emparer de la fortune en commettant un crime. Venez vite. Que se passe-t-il? Docteur, c'est elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a frappé mon grand-père, coup après coup. Elle a failli faire disparaître mon grand-père. Et ceux-là aussi, ce sont tous des complices, j'ai tout enregistré. Je vais appeler les autorités sur le champ. Ah, Ciel! Ah, papa, vous êtes réveillé? Grand-père, comment vous sentez-vous? ma poitrine n'est plus oppressée, mon corps ne me fait plus souffrir, et je me sens plein d'énergie.
C'est incroyable. Totalement incroyable. Non seulement le vieil homme est guéri, mais il semble avoir rajeuni de plusieurs décennies. Ses fonctions corporelles actuelles correspondent à celles d'une personne de 30 ans. Quoi? C'est impossible. Sorcière, qu'as-tu fait? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de sauver grand-père? Non, docteur. Examinez à nouveau mon grand-père. Est-il vraiment guéri? Tu attends que je disparaisse, n'est-ce pas? J'ai confirmé le diagnostic plusieurs fois. Il n'y a aucun doute. Belle-sœur, vous êtes incroyable. S'agirait-il d'un être divin? Non, de telles choses n'existent pas dans ce monde. Xiaoguo, vous êtes le grand bienfaiteur de grand-père. Mais non, grand-père. Elle voulait vous faire du mal. Elle ne vous a sauvé que par pur hasard. Le fait que je sois en vie te dérange? C'est ça? Grand-père, c'est une injustice. Disparais, va-t'en le plus loin possible. Ma chère petite fille par alliance, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Grand-père satisfera toutes vos demandes? Je le veux. Lui. Parfait. Je vais immédiatement envoyer ce vaurien se marier officiellement avec toi. Je proteste. Protestation rejetée. Ma vie est complètement gâchée. Alors je ne peux pas récupérer la perle spirituelle maintenant? Quoi? Je suis encore un jeune homme pur et innocent. En seulement une journée, j'ai perdu ma vertu 2 fois. On dirait que je retrouve un peu de mes pouvoirs. Vieille femme, si vous vous mettez à genoux pour me supplier, cette bouteille dans ma main et celle à mes pieds seront à vous. Une chute brutale sur le derrière, et voilà que tu t'écrases par terre. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Madame, Merci. Que le ciel vous récompense pour votre bonté. Encore vous deux, Qi Jingsheng. Ne t'imagine pas que j'ai peur de toi. Oh, mon petit, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta grand-mère comme ça. On dirait que cet enfant est en train de s'éteindre. Mon enfant, mon pauvre petit malheureux, c'est de ma faute si je suis incapable, je n'ai pas d'argent pour te soigner. Je peux le guérir. Ha ha ha. Tu ne vas pas encore essayer ta méthode de la dernière fois. Ne va pas faire de mal à cet enfant. Hé, la vieille. Je préfère vous prévenir, cette folle soigne les gens en les frappant. On dirait que c'est toi qui as besoin de soins, je vais m'occuper de ton cas en premier. Xiaoguo, peux-tu vraiment le sauver? C'est toi qui es malade. Tes méthodes de guérison deviennent de plus en plus minables. Si cet enfant se réveille grâce à ça, je mangerai mon chapeau, quoi. Grand-mère? Il est réveillé, il est réveillé. C'est une bonne chose qu'il soit réveillé. Une très bonne chose. Comment est-ce possible? Être réveillé ne signifie pas être guéri. Je suis en pleine forme. Merci. Merci aux esprits protecteurs d'avoir entendu mes prières. Merci infiniment. Je ne suis pas une divinité. La divinité, c'est la tante de la cousine de la belle-sœur, de la grand-tante de ma tante. Incroyable. C'est encore le don de transformer les objets en or. C'est de l'or. Merci à vous. Merci, mon ange. Ah. Moi aussi, je veux de l'or. Je veux aussi de l'or. Toi, mets-toi à genoux et incline-toi. Oh, d'accord.
Accordez-moi de l'or, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi de l'or. Je vous en supplie, donnez-moi de l'or. Je suis riche. Maître. Xiao Fei, veux-tu m'épouser? C'est avec ça que tu me demandes en mariage? Hé, c'est mon tour maintenant. Je veux de l'or, moi aussi. Donnez-moi de l'or. Arrête ça tout de suite. Tu vas t'attirer des ennuis. C'est elle. C'est elle. La faiseuse de miracles. C'est elle. C'est elle l'être divin. Quoi? Est-ce que tu vas bien? C'est délicieux. Mon énergie spirituelle s'est beaucoup rétablie. Maman, vite, sors tous les objets sans valeur de la maison. Divinité? Ô divinité, s'il vous plaît, transformez mes affaires. Divinité. Ô divinité, transformez-moi ça en or. S'il vous plaît, j'ai toute une famille à nourrir. C'est génial, j'ai de quoi payer les frais de scolarité de mon fils. Je vais enfin pouvoir faire venir mes parents en ville. Hé, poussez-vous, laissez-moi passer. Oh, divinité, écoutez, j'ai aussi à la maison une vieille mère à prendre en charge. Chiyu, vous êtes parfaitement valide, vous pourriez très bien travailler pour gagner votre vie. C'est vrai. Comment pouvez-vous être aussi effronté? Vous m'avez traité de folle il y a un instant. Je ne suis pas effronté. J'ai juste le cuir solide. Regardez comme c'est élastique. Mais quelqu'un d'aussi culotté, c'est bien la première fois que j'en vois un. Ne t'occupe pas d'eux, partons vite avant d'avoir des ennuis. Oh là là, quel malheur! Quelle vie misérable j'ai, je suis malade, et je n'ai pas d'argent pour me soigner. Maman, tout va bien? Maman? Oh, la douleur. Divinité, sauvez ma mère, je vous en prie. Transformez juste ces choses en or. Vous êtes vraiment sans aucune dignité, à la fois impudent et dénué de tout honneur. Une seule transformation en or par personne. Une seule? Alors l'objet le plus gros. Le plus gros? D'accord. C'est comment peut-on laisser un immortel transformer sa propre mère en or pur? Tu as transformé ta propre mère en statue d'or? Comment comptes-tu dépenser cet argent maintenant? Ha 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 ha. C'est la fortune. La fortune. Oh là là. Je suis riche. De l'or pur. Même son ventre est en or massif. Ha 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 ha. Ah, je suis enfin riche. Mais d'où sort cette femme? Comment peut-elle transformer les gens en or? Humae, tu m'as pris la main. Ah. Peu m'importe qui vous êtes, faire apparaître autant d'or à partir de rien va vous attirer de gros ennuis. Même pas peur. Oui. Est-ce parce que la perle spirituelle n'est pas encore revenue? Je ne peux utiliser qu'un soupçon de mes pouvoirs. Donne-moi encore un baiser. Pas question. Juste un petit. Juste un. Je ne descendrai pas. Descends de là immédiatement. Non. Maman, mon frère et les autres sont revenus. Ces deux-là ont l'air si complices. Je reste là, je reste là. Ma chère belle-fille. Avez-vous obtenu le certificat? On l'a? Ma chère belle-fille, je t'ai préparé un cadeau, viens. Je t'emmène le voir. Génial. Est-ce une pilule d'immortalité ou un objet magique? Mais non, c'est une voiture, une maison et même des bijoux. C'est quoi une voiture? Eh bien, c'est comme une grande boîte de fer. On s'assoit à l'intérieur et on va où on veut. D'accord. Allons-y. Sale type. Espèce de voyou, attendez-moi. Belle-sœur, tes photos pour le certificat de mariage sont vraiment magnifiques. Sale monstre. Chixin, c'est moi ton frère. Sale vaurien.
De toute façon, je ne rentre pas. Bonjour, madame, jeune madame. Xiaoguo, regarde vite. Y a-t-il quelque chose qui te plaît? S'il n'y a rien, j'enverrai quelqu'un t'en acheter d'autres. Xiaoguo, tant que cela vous plaît, je pourrais même vous décrocher la lune. Hé, où est-elle? Oh hé, ma belle-fille. Ma petite fille par alliance, Soyez fais prudente. attention. Passe à la maison et conduis-moi à l'entreprise. C'est impossible, monsieur Qui, désormais. Une livre d'or ne permet d'acheter qu'1 litre d'essence. Je n'ai plus les moyens de faire le plein. Quoi? C'est sûrement dû à toute cette quantité d'or apparue de nulle part tout à l'heure. Mais qui est-elle vraiment? C'est rafraîchissant. Xiaoguo, comment vous sentez-vous? Tout va bien? J'ai l'impression que je pourrais recommencer. Cet instrument divin de la déesse du tonnerre est si familier. J'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé mes pouvoirs. Est-ce que je peux l'emporter? Oui, absolument. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous trouvez que le vieux vieillard que je suis vous gêne, je peux tout à fait disparaître. Nous aussi. Nous aussi. Suis-moi quelque part. Où ça? À l'endroit où tu as fait apparaître tout cet or, à toi toute seule, tu as provoqué une inflation monstre sur tout le marché. Maintenant, une livre d'or ne vaut même plus une livre de riz. Oh non. Moi qui suis couvert d'or, je ne peux même plus m'offrir un bol de nouilles. Hé l'ami, maintenant, je sers les nouilles dans des bols en or, sur des tables en or, avec des chaises en or pour t'accueillir. Ton petit morceau d'or ne vaut plus rien. C'est de l'extorsion, vous exagérez. Tu vas manger ou pas? Sinon, dégage de là. Si je ne montre pas mes griffes, vous allez vraiment me prendre pour une peluche, monsieur le patron? Quoi encore? Est-ce que je pourrais échanger un bras en or contre 2 bouchées de nouilles? Puisque tu me fais de la peine, petit, je t'en donne un demi-bol. Ah ah ah. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Oh, l'immortel, vous êtes venu. Ha ha. Je vous en supplie, faites revenir ma mère comme avant. Rendez cet or à son état d'origine. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est pourtant ce que tu m'as demandé. Quand il y a de l'or partout, cet or finit par ne plus rien valoir. Hélas, les humains ne devraient vraiment pas être si avares. C'est pourtant bien vous qui m'avez supplié. Je vous en supplie, retransformez tout ça en objets normaux. Oh mon Dieu, mon or. Ah, maman, tu vas bien. Tu veux en finir? C'est pas possible. Tu es fou. Tu as osé déboîter le bras de ta propre mère? Quelle horreur. Attends avant de me frapper, maman. J'ai des choses sérieuses à régler. Fais, suppliez, transformez ceci en or. Chi-Yu, tu es vraiment sans gêne. C'est toi qui as demandé que ça devienne de l'or. Et c'est encore toi qui demande le contraire. Qi Jingsheng, en quoi cela te regarde-t-il? Fais. Je veux juste que vous changiez ceci en or. Je ne demande rien d'autre. Humain, ta cupidité n'a vraiment aucune limite. Toi, on s'en va. Attendez, Fei. Oh là là. Parle si tu veux, mais ne sois pas si tactile. Et toi? Ah, je m'en fiche. Dans tous les cas, vous êtes responsable. C'est à cause de vous que ma mère a été blessée. Tu es vraiment d'une insolence incroyable. Si ta mère a été blessée, n'est-ce pas seulement à cause de ta cupidité et de ton mépris? Je comprends maintenant pourquoi mon père disait que les humains sont avares. On ne peut décidément pas leur faire confiance. L'immortel, je vous en supplie, changez encore ces choses en or. L'immortel. Oh mon Dieu, mon fils. Est-ce que tu vas bien? Maman, ça fait mal. Oh là là. Et maman, nous pourrions engager un exorciste.
et s'en débarrasser sous prétexte de chasser les démons. Comme ça, après, elle ne pourra plus que nous fabriquer de l'or. C'est vrai. Hé, maman, nous allons être riches. Aïe, ça fait mal. Humain, est-ce que tu m'aimes bien? Ne te fais pas d'illusions. J'ignore comment tu transformes ces objets en or, mais les gens sont avides. Tu finiras par être blessé. À l'avenir, ne montre pas tes pouvoirs à n'importe qui, d'accord? Mon père disait toujours que c'est ce qu'on appelle de l'affection. Humain, est-ce que tu tiens à moi? Pas du tout. J'ai juste peur que tu ne m'attires des ennuis. Mais la perle spirituelle brille. Ça prouve que tu es très nerveux. Pourquoi cette perle ne revient-elle pas? On dirait que le baiser n'était pas assez fort. Quoi? Comment se fait-il que je sois de retour? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Ma belle-fille revient. Qi Jingsheng n'ose pas t'en prendre à ma belle-fille. Elle porte mon futur petit-fils adoré. Maman, je ne lui ai rien fait. On dirait que le baiser n'était pas assez fort. Embrasse encore plus fort, et la perle spirituelle reviendra. Ne me touche pas comme ça, je te préviens. Arrête de me toucher. Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Ouh là là. Mon fils, dépêche-toi de manger ça pour reprendre des forces. Petit frère, c'est ce que j'ai spécialement demandé à la nounou de t'acheter, des rognons de porc. Grand frère, j'ai pris mes huîtres de beauté pour te redonner de l'énergie. Hé, un ragoût de force de première qualité est encore en train de mijoter. Hey. Et... Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je n'ai vraiment pas le temps de bavarder avec vous. Oh non. Quelqu'un ma perle. Ma perle. On dirait que je vais avoir une maison pleine de petits-enfants. Grand-père, je suis là pour capturer ce monstre à ta place. Une personne? Ma perle spirituelle? Ma perle spirituelle? Ma perle spirituelle? Papa, cela faisait bien longtemps que notre maison n'avait pas été aussi animée. C'est vrai. Quand Xiaoguo nous donnera un beau petit-fils, ce sera encore plus vivant ici. Quelqu'un est-il entré dans la maison tout à l'heure? Je n'en sais rien. On dirait qu'un chien s'est glissé à l'intérieur. Chassez-le avec un os. Vous allez beaucoup trop loin. Puisque c'est comme ça, maître, c'est elle, la sorcière. Qui traites-tu de sorcière? C'est elle. Maître, non seulement elle connaît des sorts pour transformer les gens en or, mais regardez, elle veut même s'en prendre aux humains. Maître, donnez-lui une leçon. Que la nature s'éveille, que le mal disparaisse. C'est vous qui avez fait ça? Oh là là. Maître, vous n'avez rien? Qui êtes-vous? Li Sai. Moi, avec mon grand âge, je ne peux pas deviner. Deviner quoi? Je ne devine pas non plus. Devinez un peu. On n'arrive pas à deviner. Je n'en ai aucune idée non plus. Toi, devine. Qui es-tu à la fin? Je m'appelle Li Kai. Mais nous ne devinons pas. Pourquoi devrions-nous deviner? Ah, maître. Mais enfin, il dit qu'il s'appelle Li Kai. C'est Li, comme le verbe deviner, en chinois. Oh, je vois. Alors, pourquoi es-tu venu ici? Continue de rire. Il est venu pour t'arrêter. Moi?
M'arrêter? Mais je ne suis pas une sorcière. Allez, maître, agissez. Chiyu, ne crois pas que parce que tu es malade, tu peux te permettre n'importe quoi. Mon épouse ne peut pas être une sorcière. Si elle l'était, ce serait une fée. C'est vrai. Et toi, ne ramène pas n'importe quel vaurien chez nous. Ça pollue notre air. Je vois que vous avez les yeux obscurcis par cette créature. Xiaoguo. 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 Xiaoguo, vous n'avez rien? Personne ne peut échapper à mon épée en bois de pêcher. Pas du tout, maître. Je vous ai demandé de la capturer, pas d'en finir avec elle. Vous l'avez fait disparaître. Qui va me transformer des objets en or maintenant? Mon devoir est d'exterminer les démons. Assez parlé, partez d'ici. Tu veux t'enfuir? Hors de question? Un monstre. Tout va bien maintenant, Xiaoguo. Évidemment que tout va bien. Après tout, je suis une divinité. Ma belle-fille est incroyable. Je m'en occupe. C'est vraiment une créature maléfique. Qui peut être frappé par une épée et rester totalement indemne? Arrêtez de reculer. Je n'écouterai jamais les paroles d'une telle femme. C'est vrai. Je vous préviens, ne reculez plus. Je n'écoute pas. Je n'écoute rien. On vous dit de ne plus reculer. Je vous l'ai pourtant dit de ne pas reculer, mais personne ne m'écoute. Ah oui. Je viens de me souvenir que j'ai un chaudron Tianyuan. C'est un objet de mes ancêtres, ancêtres. Mais vous bégayez ou quoi? Peu importe. Cet héritage familial saura sûrement vous soumettre. C'est ça. Enfermez-la dans le four d'alchimie, pour qu'elle disparaisse à jamais. Arrêtez tout de suite. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Arrêtez cette bagarre. C'est bon, ça suffit. Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Attends un peu. Le vieux, tu veux vraiment m'affronter? Sale bête, montre ta vraie forme. Xiaoguo? Je savais bien que c'était un monstre. Regardez, elle va bientôt se transformer. Xiaoguo? Ne t'approche pas. Je suis vraiment belle aujourd'hui. Il semblerait que toi, la sorcière, tu possèdes tout de même certains pouvoirs. Je vais devoir être sérieux maintenant. Je vais te punir aujourd'hui, c'est certain. Comment as-tu réussi à t'emparer de chaudron Tianyuan? Une créature ordinaire serait anéantie à son simple contact. Et pourquoi ne pourrais-je pas le prendre? C'est impossible. Ce monstre est invincible. Ton plumeau? Attends. C'est ton plumeau. C'est ton plumeau? C'est bien le tien. Tu veux fuir? Il n'en est pas question. Qi Jingcheng. Je suis tout de même ton frère. Lâche-moi. Tu te rappelles enfin que tu es mon frère? Pas du tout. C'est juste que j'avais peur que vous ne soyez ensorcelés par cette créature. Ce n'est pas un monstre, elle fait partie de notre famille. Si tu t'en prends encore à Xiaoguo, fais attention, car je vais te faire payer. Mais elle est clairement elle est. Je paierai les frais médicaux.
Tu vas beaucoup trop loin. Je rentre voir maman. Aïe, 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 ça fait mal. Tu es vraiment bon à rien. Tu n'es même pas capable de faire ça. Maman, comment pouvais-je savoir que ce Xiaoguo était aussi résistant qu'un cafard et aussi fort? J'ai dû faire jouer toutes mes relations pour te racheter 30% des parts de Groupe Qi. Quoi qu'il en soit, tu as maintenant ton mot à dire chez Groupe Qi. C'est génial, maman. Avec ça, je deviens l'un des dirigeants de Groupe Qi. Et quand on aura fini avec Qi Jingcheng, Groupe Qi sera entièrement à nous. Une fois que nous aurons pris Groupe Qi, cette petite fille, surnommée Fruit, elle devra nous obéir au doigt et à l'œil, et nous rapporter une montagne d'or. J'ai l'impression d'avoir encore un peu faim. Encore faim? Est-ce que je ne mange pas un peu trop? Mais non, pas du tout. Mange, mange encore. Si tu n'es pas rassasié, il y en a assez pour tout le monde. Reprends-en un peu. On dirait que tu es vraiment affamé. Espèce de garnement sans cœur. C'est ta femme, après tout. En ce moment, elle n'est pas la seule à avoir besoin de force. Le bébé en a besoin aussi. C'est exact. Toi, les hommes, vous ne comprenez rien à la fatigue d'une grossesse. Mange davantage, belle-sœur. Je crois que je commence enfin à être rassasiée. Mais mon énergie spirituelle n'est pas encore totalement revenue. Belle-sœur, comment peut-on la faire revenir? Il suffit de lui faire un petit bisou sur la bouche. Oh là là, je viens de me souvenir que je n'ai pas ramassé le linge. Maman, je vais t'aider à le ramasser. J'ai aussi quelque chose à faire. Je m'en vais. Tu n'as pas le droit de partir. Monsieur Qi, vous avez des ennuis. Vous êtes tombé amoureux. C'est toujours aussi doux. Il y a encore plus doux. Voulez-vous essayer? C'est doux? Oui, c'est doux. Continuez. Monsieur Qi? Monsieur Qi? Monsieur Qi? Voici l'emploi du temps d'aujourd'hui. Jetez-y un coup d'œil. Pourquoi ça va jusqu'à 22 heures? Annulez tout. Désormais, je rentrerai chez moi à 20 heures tous les jours. Très bien. Attendez. Quand une fille veut tout le temps vous embrasser, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle veut tout le temps vous embrasser, c'est qu'elle est sûrement amoureuse de vous. Amoureuse de moi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Est-ce que tu t'apprêtes à me rendre la perle spirituelle? Quand nous sommes à l'entreprise, tu dois faire attention aux apparences. Comment ça, les apparences? C'est à dire que quand il y a du monde, on ne peut pas. Qi Jingcheng. Si tout ce qui t'intéresse c'est batifoler, laisse-moi donc diriger l'entreprise. Qi Jingcheng. Si tu ne penses qu'à tes amours, confie-moi la gestion de l'entreprise. Ah, Mon chéri, pratiquons l'union spirituelle. Ma mère disait que l'union spirituelle permet de fusionner les âmes plus rapidement. Avec un peu de chance, ma perle spirituelle reviendra. L'union spirituelle? Quoi? Qi Jingcheng. Regarde donc tout ça. Ça ne m'intéresse pas. J'ai racheté 30% des parts. Je suis désormais le deuxième actionnaire de Groupe Qi. Groupe Qi m'appartient en partie.
Et alors? Secrétaire Lin, raccompagnez-le. Qi Jingsheng, vous dépassez les bornes là. Tu es encore plus agaçante que le chien de Erlang Shen. Ces meubles en bois précieux valent 3 millions de dollars. N'oublie pas de payer pour les dégâts. Tu vas me le payer. C'est qui? Quel manque d'éducation, quelqu'un s'est oublié ici. C'est encore ton œuvre? Pourquoi nous a-t-il interrompus dans notre union spirituelle? Reprenons. Pas maintenant. Tout est en place? Tout est prêt, c'est une réussite garantie. Cette fois, je vais absolument prendre le contrôle de groupe Qi, coûte que coûte. Qi Jingsheng, c'est fini pour toi cette fois. Monsieur Qi, c'est donc entendu entre nous pour cette affaire, d'accord? Humain, et si nous pratiquions l'éveil spirituel? Secrétaire Lin, vous allez trouver M. Wang vous-même, n'est-ce pas? Fais du bon travail. Ce couple alors, ils sont plus étranges l'un que l'autre. Humain, l'éveil spirituel. Désolé, je suis navré. Humain, pratiquons l'éveil spirituel, s'il vous plaît. Mais à quoi penses-tu donc? Reste tranquille ici, je m'en vais. Te voilà donc. Tu te caches pour passer tes appels. L'élixir ne peut pénétrer un corps sans âme. Il n'est plus là. Mon cher petit frère, dis-moi, comment as-tu pu nous quitter si jeune? Grand-père, Jingsheng n'est plus là. Le plus important maintenant, c'est l'entreprise. Je suis prêt à m'en occuper, à la place de Jingsheng. Espèce de vaurien, tu crois que je ne vois pas tes mauvaises intentions? Grand-père, il faut aller de l'avant. Nous, les vivants, devons continuer à vivre. Sors d'ici. Vous n'êtes pas le bienvenu chez les familles Qi. Grand-père, je fais aussi partie des familles Qi. Seul moi peux reprendre famille Qi aujourd'hui. Sinon, sur qui d'autre comptez-vous? Sur qui? Sur cet imbécile qui ne sait que dépenser son argent? Ou sur ce bon à rien de maudit, qui ne peut même pas franchir le seuil de famille Qi? Qi Yu? Je suis encore en vie. Tu penses que je n'avais rien à mon actif avant de rejoindre les familles Qi? Penses-tu qu'une simple femme puisse mettre les pieds dans les affaires? De plus, ton époque est révolue. Je vous le dis, grand-père, n'hésitez plus. La gloire de groupe Qi vient entièrement de Jingsheng. De quel droit prendrais-tu la relève? Qu'est-ce que vous faites? Je suis actuellement le plus grand actionnaire de groupe Qi. Le plus grand actionnaire? Tu crois que ces quelques actions flottantes rachetées un peu partout sont suffisantes? Tu ignores encore l'existence du plan pilule empoisonnée de groupe Qi? Avec le genre d'actions que tu possèdes, même en les regroupant, elles ne valent que 5% du capital. Yu, quel courage te fait croire que si je disparaissais, groupe Qi te reviendrait? Un fantôme. Un fantôme. Je n'ai pas disparu. Pourquoi es-tu si mal à l'aise? Mais non, si tu es là,
Pourquoi pleuraient-ils tous devant ton portrait funéraire? C'est une photo artistique de mon frère. Espèce de paysan. Tu n'as jamais vu de photo d'art en noir et blanc? Je me faisais simplement une réflexion. Cet enfant a grandi en un clin d'œil. Moi, j'avais juste les yeux qui pleuraient de fatigue. Vous êtes tous cinglés. Personne n'a dit que Jing Sheng était parti pour toujours. Je n'ai pas dit ça non plus. Je l'ai seulement entendu dire par quelqu'un. N'est-ce pas plutôt que tu as la conscience tranquille? Pourquoi serais-je mal à l'aise? Bien, puisque Jing Sheng va bien, je vais m'en aller. À plus tard. Où comptes-tu aller? Les choses ne sont pas encore claires. Laissez-moi passer. Vous allez me le payer. C'est grave, la perle spirituelle n'est pas là. Je manque de puissance. Tu es vraiment un grand monstre. Tôt ou tard, je reviendrai avec du renfort pour t'éliminer. Comment ma belle-fille pourrait-elle être un monstre? C'est forcément une divinité. Ma petite fille, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, je vais chercher de l'énergie spirituelle. C'est elle qui m'a sauvé. L'élixir ne pénètre pas un corps sans âme. Il avait disparu. Un humain? Tu es réveillé? Xiao Guo, merci. De rien. Mon père disait toujours que sauver une vie est un acte d'une immense vertu. Qu'est-ce que tu as? J'ai peu. Être trop consommé d'énergie spirituelle, et comme la perle spirituelle est sur toi, je me sens un peu fatigué. Y a-t-il un moyen rapide pour restaurer cette énergie? Je peux certainement t'aider. Oui. L'union spirituelle. Cela permet une fusion rapide, et nous pourrons récupérer notre énergie très vite. Viens. Attends un peu. Laisse-moi un peu de temps. Xiao Guo, que ce soit pour m'avoir sauvé la vie, ou pour ce qui suivra cette union, je prendrai mes responsabilités envers toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais depuis combien de temps que Xiao Guo s'occupe de toi? Tu viens à peine de te réveiller et tu l'embêtes déjà. Maman, je n'embête pas Xiao Guo. Alors que faisais-tu à l'instant? Parce que nous pratiquons l'union spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand un mari et sa femme dorment ensemble. Ces oreillers, c'est parfait avec ces oreillers. Continuons. Alors c'est ça l'effet de la méditation spirituelle? Je ne savais pas que la méditation permettait de restaurer l'énergie si vite. Alors, je devrais en faire plus souvent avec les gens? Avec les gens. À l'avenir, appelle-moi Asheng. Asheng. Pourquoi es-tu comme une enfant? Fais attention à ne pas attraper froid. Asheng, faisons notre méditation spirituelle. La méditation, c'est quelque chose qu'on fait le soir. Allons d'abord manger. On y va. Ce jeune couple s'entend à merveille. De si bon matin, ils ne peuvent déjà plus se quitter.
Jingsheng, ce n'est pas pour te critiquer, mais Xiaoguo attend un enfant. Les jeunes doivent savoir être raisonnables. Écoute, maman. Elle n'est pas enceinte. Quoi? Xiaoguo, regarde ça. Ça a été livré par avion ce matin même. C'est tout frais, goûte vite. C'est bon? C'est délicieux. Puisque c'est bon, mange-en davantage. Il faut prendre des forces. Petite belle-fille, voici le bracelet de jade de famille Qi. Transmis de génération en génération, prends-en grand soin. Merci, grand-père. Je ne m'attendais pas à ce que ce bracelet donné par grand-père soit en réalité un espace de stockage. Monsieur Xi, pour ce qui est du vrai coupable derrière l'accident de voiture, je suis déjà en train d'enquêter. De plus, j'ai déjà bloqué toute diffusion des informations concernant votre accident. C'est du bon travail, mais je pense que cette affaire est aussi liée à Chi Yu. C'est entendu. Monsieur Chi, vous avez une réunion urgente à présider. Je vais d'abord en réunion. Occupe-toi un petit moment. D'accord. Cet espace dans le bracelet, comment est-ce que je dois l'utiliser exactement? Nous devrions vous appeler Madame Chi maintenant, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait. Madame Chi, Melmlusny et Monsieur Qi sont des amis d'enfance inséparables. En plus, elle vient de rentrer d'études à l'étranger. N'est-elle pas exactement l'amour idéal comme dans les feuilletons? Mais oui, exactement. Bien que tout cela soit déjà tracé, il faut tout de même que nous restions discrets. Venez, voici les cadeaux que j'ai préparés pour vous tous. Mon Dieu, n'est-ce pas le tout dernier modèle de chez Hermès? On reconnaît bien là notre patronne, quelle générosité. Et moi alors? Il y en a un pour moi? Est-ce qu'il y en a un pour moi aussi, Madame Chi? Vous travaillez tous dur chez Groupe Chi. À l'avenir, ce genre de choses ne fera qu'augmenter. Ni je suis plus impatiente que Monsieur Qi. Il devrait vite épouser une femme aussi formidable que vous. Bien sûr. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. De quel département faites-vous partie? Je me tiens là à chaque fois que je viens. C'est pourtant le bureau de Monsieur Chi. Comment quelqu'un de votre genre pourrait-il bien y entrer? Vous essayez de frimer, mais vous êtes tombé sur un os, n'est-ce pas? Ne voyez-vous pas que la véritable épouse de Monsieur Chi est juste ici? C'est bon, arrêtez tout de suite. Le bureau de Jingsheng a aussi besoin d'être nettoyé. Peut être qu'elle n'est que la femme de ménage. Vous êtes bien trop gentil, me Modelny. Je suis sûre qu'elle essaie de séduire Monsieur Qi. Ou alors, tu espères peu obtenir un petit cadeau ici? Je te préviens, le personnel de ménage n'y a pas droit. Voyons. Tous ceux qui se dévouent pour Groupe Qi auront un cadeau. Tenez. C'est vraiment tout ce qui vous intéresse? Je peux en avoir autant que je veux. Comment osez-vous comparer ça avec vos babioles à 9,99 $? C'est du Hermès. Cette chaîne en or est encore moins épaisse que les parures des gardiens de l'enfer. Vous ne connaissez même pas la marque Hermès? Et vous jouez les riches? Bon, arrêtez tout le monde. On va finir par lui donner des complexes. Ouah! Ça vous suffit? Sinon, j'en ai encore d'autres. Vraiment? C'est de la vraie. Elle dit vrai. Serait-elle la véritable Madame Qi? D'où sortirait-elle tous ces bijoux de luxe sinon? C'est certain. Elle les a volés. Ce bracelet de jade appartient à famille Qi. Il était destiné à sa belle-fille. Il devait me revenir. C'est ce que grand-père m'a donné ce matin. Se pourrait-il que... Soit-elle vraiment la belle-fille de famille Qi? Pourtant, avec son allure de campagnarde, elle ne doit pas avoir d'influence. La belle-fille de famille Qi, ce ne peut être que moi. Vous mentez. Grand-père Qi l'a dit, il me donnerait le bracelet de jade à mon retour. Mais comment se fait-il qu'il soit introuvable? On dirait bien que ce sont des objets volés. On risque la prison en prenant ça, non? Je vous l'avais dit,
Une simple femme de ménage, où aurait-elle trouvé autant de bijoux en or et en argent? Elle les a forcément volés. Voleuse, voleuse. Bon, assez parlé. Tout le monde peut faire une erreur. Si elle accepte de me rendre le bracelet, je peux choisir de lui pardonner. Mlusny, vous êtes bien trop gentille. Votre bonté finira par vous porter préjudice. Ma gentillesse est bien mal récompensée. Si vous n'en voulez pas, je les reprends. Tu veux t'enfuir? On t'a prise la main dans le sac. Je vais t'envoyer au poste de police. Ce ne sont pas des objets volés, ils m'appartiennent. Je ne savais pas que tu pouvais aussi enfermer des gens. Toi, c'est un monstre. Tu ne voulais pas ce bracelet de jade? Viens le chercher alors. Vite, aidez-moi à le récupérer. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, attrapez-la. Toi, ne t'approche pas. Prends les œufs, mais tu ne peux pas me prendre, d'accord? Eh. Que faites-vous ici? Ah Sheng, tu es venu. Une entreprise de cette taille? Mais où sont tous les employés? Monsieur Qi, est-ce que votre entreprise a fait faillite sans m'en parler? Grand frère Qi, sauvez-moi. C'était -1. Grand frère Qi, ne t'approche pas d'elle, c'est un monstre. Tu n'as rien? Ce bracelet en jade de grand-père, tout comme celui de Tripode Tianyun, est un objet précieux. C'est toi qui as fait tout ça? C'est ce bracelet en jade. Il protège son maître. Grand frère Qi, tu le vois maintenant? C'est vraiment une sorcière. Monsieur Qi, cette femme cruelle a non seulement volé les bijoux de famille Qi, mais elle veut aussi usurper la place de Madame Famille Qi. C'est vrai, monsieur Qi. Vous ne devez surtout pas vous laisser aveugler par cette sorcière. C'est mon épouse? Comment pourrait-elle être un monstre? C'est simplement que notre bracelet de chez Famille Qi possède un certain caractère sacré. Mais comment est-ce possible? Pourtant, Meune Denis affirmait que le bracelet avait été volé par cette sorte, enfin, par Madame, et que c'était elle la vraie maîtresse de Famille Qi. Oui, ce n'est pas notre faute, c'est entièrement la faute de Mleni. C'est Mleni qui nous a induits en erreur. Vous retournez votre veste, vous ne pensez qu'à votre profit. Chez Groupe Qi, nous n'avons pas besoin d'employés comme vous. Secrétaire Lin, emmenez-les pour signer leur licenciement. Monsieur Qi, s'il vous donnez-nous plaît. une seconde chance. Vous autres, suivez-moi. Grand frère Qi, n'avais-tu pas dit que je serais la seule que tu épouserais? Et pour toi, avec tes caquettages incessants, tu comptes pondre un œuf? Je n'ai jamais dit que je t'épouserais. Tu t'es fait des illusions. J'ai déjà une femme, tiens-toi loin de moi à l'avenir. Sinon, la collaboration avec Groupe Ni sera immédiatement interrompue. Alors, ce que ressentait maman dans les bras de papa, c'était cette sensation-là. Tu ne perds rien pour attendre. Il est temps de restaurer mon énergie. On s'embrassera à la maison. Celle-ci est pas mal. Celle-là? Oui. Quand notre Xiaoguo la portera, elle sera certainement magnifique. C'est vrai. Celle-ci est bien aussi. Autant tout acheter pour voir laquelle Xiaoguo préfère. Tout à fait, vous avez raison. Et pour les bijoux, c'est pareil. Il n'en faut pas moins. Il faut qu'elle en ait plein le cou et les bras. Oui, exactement. Ma belle-sœur sera sûrement la plus belle mariée du monde entier. Oui, c'est certain. C'est bien dommage. Je ne peux pas franchir le seuil de cette maison, et je ne pourrai pas assister au mariage de mon frère. On trouvera une solution. Ah 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 ah. Chiyu, tu as encore le culot de venir ici? Qi-Shin, est-ce ainsi que la famille Qi t'a éduqué? Je suis tout de même ton frère. Chez nous,
Les familles qui? Nous n'avons pas de place pour un égoïste de ton espèce. Grand-père, vous devez faire erreur. C'est justement pour le bien des familles Qi que je compte faire descendre un maître taoïste de la montagne pour chasser les démons, afin de vous éviter d'être victime de cette sorcière. Garde ta fausse bienveillance pour toi. Tu n'es pas le bienvenu ici, dehors. Attendez. Celui que j'ai fait venir est le plus grand maître taoïste de Mont Wuyi. Ses pouvoirs sont immenses. Aucune créature maléfique ne peut lui échapper. Chi Yu, est-ce que la leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi? Que les 5 étoiles illuminent les couleurs, que la lumière éclaire les ténèbres, que 1000 divinités et saints protègent mon essence véritable. Oh, celui que Chi Yu a invité cette fois semble avoir du talent. De quoi as-tu peur? Nous avons Xiaoguo avec nous. Disparaît. Belle-sœur, tu es revenue, ma belle-fille. Celui que j'ai fait venir cette fois est le très célèbre maître Sanfengzi. Il a capturé plus de monstres que tu n'as mangé de bol de riz dans ta vie. C'est vous? C'est vous? Ha 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 ha. Alors, tu as peur maintenant? Vous le connaissez? Pas du tout. Mais je trouve qu'il ressemble énormément à Shen Gongbo. Ne sois pas si fière, sorcière. Tu crois vraiment que je suis sans défense? Montre-toi immédiatement. Dites-moi, maître, que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il que les familles Qi soient tous des démons? Ne vous inquiétez pas. Leurs âmes ont simplement été dévorées. Ils ont été assimilés par le mal. Tianyuan Taiyi, Xuanyu Wuzhang, apparaissez. C'est donc ce qui leur arrive. Je n'en peux plus. Dès que j'entends cette cloche, cela me fait penser à des zombies. Et quand je pense aux zombies, je repense à la danse du lapin. C'est la même chose pour vous aussi? On voit bien que nous sommes de la même famille. Ouais. Chi-Yu, il n'y a aucun démon ici comme tu le prétends. Si tu ne pars pas maintenant, je vais devoir sévir. Hé, Qi Jingcheng, ne sois pas si arrogant. Je te signale que je vais payer les frais médicaux moi-même. Maître, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas une claquette ordinaire. Elle provient directement de classiques, des montagnes et des mers. Ça commence à faire effet. Le ciel est pur, la terre est sainte, que le décret impérial soit rendu, obéissez sur le champ. Agneau à la vapeur, pâte d'ours à la vapeur, queue de cerf à la vapeur, Canard mariné, poussin à la vapeur, oison à la vapeur, Porc mariné, canard salé, poulet à la sauce soja, bacon séché, saucisse fumée aux œufs, Viande séchée, saucisse, plateau de hors-d'œuvre assorti, Poulet fumé, tripes blanches, porc aux 8 trésors à la vapeur, canard farci au riz gluant, faisant mijoter en jarre. tout cela me donne un peu faim. à moi aussi. à nous aussi. Et si je demandais en cuisine de préparer le dîner? Très bien. Allons-y. Mais vous pourriez-vous au moins faire preuve de respect? Maître, ne disiez-vous pas être très puissant? Alors, elle n'a absolument aucune réaction. Je n'ai pas encore utilisé mes véritables pouvoirs. Mystère de l'univers, que toutes les énergies déferlent. Aïe. Maître. Maître, arrêtez vos incantations. Xiaoguo? Tu es donc bien un démon. Cette fois, tu ne nous échapperas pas. Arrêtez, maître. C'est délicieux. C'est vraiment trop bon. En avez-vous d'autres? Mais comment se fait-il que tu n'aies rien? Je ne suis pas un démon. Alors bien sûr que tout va bien pour moi. Cependant, j'ai toujours envie de faire qu'une bouchée de vous. Il s'est déjà évanoui? Puisque je ne peux pas l'atteindre, alors c'est de toi que je ne ferai qu'une bouchée. Eh, non, non, non. Je vais m'évanouir. Ne me mangez pas. C'était si facile de lui faire peur. Jetez-les tous dehors.
Grand frère Tsi. Aïe, aïe. J'ai cru entendre quelque chose à l'instant. Peu importe. Pousse-toi, sale mendiant. Pour qui te prends-tu? Qui est-ce que tu traites de mendiant? Espèce de sorcière. Tes os me font mal. Qi Jinsheng, cette ce cervelle bon d'oiseau. à rien. Toi qui passes ton temps à rêver de séduire Group Chi alors qu'il t'ignore t'ignore royalement, bon à rien de inutile de serviteur. cousin, qui est un incapable, qui est un Qui serviteur est un zélé. serviteur zélé. Je vais te dire, nous avons désormais un ennemi commun. Qui a un ennemi commun avec toi? Quel est mon rang et quel est le tien? Comment oses-tu prétendre avoir les mêmes ennemis que moi? Moi? Le monstre qui se trouve à l'intérieur. Tu ne voudrais pas t'en débarrasser? Tu as fait venir un exorciste pour la capturer? Laisse-moi. Ce prêtre raté est totalement inutile. Quelle nullité. La sorcière à l'intérieur est bien trop puissante. J'ai une solution. Petite belle-fille, on y va? On y va? C'est parti, allons-y. Xiaoguo. La nuit est tombée. Ne devrions-nous pas pratiquer la méditation? Est-ce que c'est bon, ma belle-sœur? C'est délicieux. Grand-père, je vais d'abord rejoindre Xiaoguo. D'accord, vas-y. Hélas, j'ai eu tellement de mal à apprendre à petite belle-fille comment jouer, elle ne reste qu'un instant avec moi, et on me la reprend déjà. Va jouer ailleurs. Moi aussi, je veux m'amuser avec ma belle-sœur. Oui. Xiaoguo, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose? Quoi donc? Eh bien, j'ai dit que la nuit était le moment. Le plus propice pour méditer. Xiaoguo, viens un instant. Attends-moi un moment. Xiaoguo, montons d'abord essayer tes nouveaux vêtements. D'accord. Bien, venons-en. Grand-père, attends que je vienne t'affronter. Xiaoguo est pourtant ma femme. Pourquoi tout le monde veut-il me voler un peu de son temps? C'est enfin un moment, rien que pour nous deux, n'est-ce pas? Pourquoi ai-je l'impression maintenant que récupérer la perle spirituelle n'est plus si important? Xiaoguo, c'est l'heure de rentrer à la maison. Xiaoguo, Xiaoguo. C'est juste un simple mortel. L'élixir est en lui, et cela va épuiser son corps. Non. Tu as fait un cauchemar? Tu n'as rien? Je n'ai rien. Tu es sûr que ça va? Oui. Tu saignes du nez? Ah, c'est peu. Être peu. Être à cause de la chaleur. C'est impossible. Je dois encore aller voir Dieu de la Terre pour clarifier les choses. Guoer, où vas-tu? Reviendras-tu pour le dîner? Oh là là, Dieu de la Terre devrait pourtant être ici. Pourquoi est-il introuvable? Dieu de la Terre. Dieu de la Terre. Dieu de la Terre. Tant pis, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette méthode. Vieux Dieu de la Terre. Vieux Dieu de la Terre. Hé, mademoiselle, vous vous trompez de personne. Mais vous êtes bien Dieu de la Terre. Ma grande dame pitié, épargnez-moi. S'il vous arrivait malheur dans ma zone, je serais un homme fini. C'est certain. J'ai perdu ma perle spirituelle. Que dois-je faire? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ne venez pas disparaître chez moi, allez-vous-en. Si vous ne m'aidez pas et que j'ai un problème, je dirai que c'est de votre faute.
Pour que cette perle spirituelle puisse fusionner avec le corps d'une personne, il faut traverser l'épreuve de la séparation ultime. Il faut que cette personne le fasse de son plein gré. C'est quoi ce charabia? Soyez plus clair. Quand avez-vous récupéré la perle pour la dernière fois? Quand il était sur le point de nous quitter. Alors faites en sorte qu'il soit de nouveau en danger. Quoi? Quoi? Peu m'importe. Tu dois sûrement avoir une autre solution. Alors parle. Oh là là, ma petite. Vu mon expertise et mon rang, je t'assure que c'est l'unique solution. Jeune Madame Qui. Comment peux-tu t'afficher en pleine rue collée serrée avec un mendiant? Je te l'avais dit. Tomber amoureuse d'un homme, c'est s'assurer une vie de malheur. Et voilà. La sangsue vient d'arriver. Regardez-la. Elle est inculte, moche, et non seulement elle est idiote, mais en plus, ses cheveux se font la malle. Je t'entends. Tiens, tes oreilles fonctionnent plutôt bien apparemment. Mais vu l'état de ton cerveau, tu devrais songer à le donner tout de suite. Je te préviens, il n'y a aucune caméra de surveillance par ici. Toi, ne pense même pas à t'échapper. Allez-y, attaquez. Bande d'incapables. C'est moi qui m'en charge. Ah. Tout? C'est tout ce que tu as? Vous devriez retourner vous entraîner? Vieux dieu de la terre, on s'en va. Je le savais. Il y a toujours un moment pour profiter de l'occasion. Hein? Tu es réveillé? Vite, transforme-moi ce bol en or. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Tant que je te traite encore comme un humain, comporte-toi comme tel. Maintenant, nous savons tout sur toi. Tu n'as plus ta perle spirituelle, et tes pouvoirs ne dureront plus longtemps. N'est-ce pas, professeur Wu? N'est-ce pas le cas, Fake Xuan Bao? Vieux dieu de la terre, tu oses trahir le royaume céleste? Vieux dieu de la terre n'est plus là depuis longtemps. J'ai pris possession de ce corps. Qui es-tu? Tu t'es débarrassé de vieux dieu de la terre. J'ai simplement pris son corps pour maîtriser ses arts immortels. Au début, nous réfléchissions à un moyen de t'attirer dans notre piège, mais tu t'es jetée toute seule dans la gueule du loup. Hé, professeur Wu, dépêche-toi de me transférer son pouvoir, de transformer n'importe quoi en or. Espèce de moins que rien, c'est à moi qu'il doit le donner. Toi, sombre idiot, tu saurais seulement t'en servir? Donnez-le-moi. 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 Assez. Vous n'êtes que deux imbéciles. De quoi tu te mêles? J'ai dit, donnez-le-moi. À moi? Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Vieil homme, voici l'argent pour vous. Alors qui êtes-vous? Je suis l'ancien dieu de la terre Xiaoguo. Xiaoguo a été emmené de force. Quoi? Donnez-moi ça. Donne-le-moi. Ça suffit. Aucun d'entre vous n'a le don de changer les pierres en or. Ça ne peut appartenir qu'à moi. Où est-elle passée? Poursuivez-la. Téléportation. Zut, mon énergie spirituelle est épuisée. Fake Xuan Bao, ne t'enfuis pas. Fake Xuan Bao, je t'ai vu. Ne te cache plus. Vite, déplace-moi. Ha ha ha. Déplace-moi, je t'en prie, vite. Je t'ai attrapé. Je t'ai enfin attrapé. Juste ici. Qui êtes-vous? C'est mon ami. Xiaoguo? Tu n'as rien? Tu es enfin là, j'ai eu une de ces peurs. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Ce n'est rien? Tu es arrivé pile au bon moment? Les méchants arrivent. Dépêchons-nous de récupérer de l'énergie spirituelle. On dirait que je me suis encore trompé de cible.
Est-ce toi qui détiens la perle spirituelle? Univers infini du feu. Attention. Gagné. Elle est là. Hé, vite, sauvons-nous. Vite, rattrapez-les. J'ai un plan. Vite, rattrape-les. J'ai une solution. Ouais. Hein? Xiaoguo, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. J'ai sans doute consommé trop d'énergie spirituelle. Un petit baiser, et ça ira mieux. Hey. Ma belle-fille est de retour. Hein? Ma belle-fille? Xiaoguo. Ma belle-fille? Ma belle-fille. Ma belle-fille est magnifique quand elle dort. Elle est vraiment superbe. C'est vrai? Si elle pouvait avoir un beau bébé en pleine santé, ce serait merveilleux s'il lui ressemblait. Quand est-ce que ma belle-sœur va se réveiller? Le médecin a dit qu'elle se réveillerait une fois qu'elle se serait assez reposée. Arrêtez de déranger le repos de Xiaoguo. Rentrez vite chez vous. Hé, tu oses dire ça. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que Xiaoguo serait aussi fatigué? C'est exact. Tu monopolises tout le temps de Xiaoguo. Tu ne laisses même pas Xiaoguo jouer aux jeux vidéo avec moi. Xiaoguo est ma femme. Elle doit bien sûr rester avec moi. Mais c'est ma belle-sœur, belle-fille, c'est ma belle-fille, c'est l'épouse de ma grande c'est l'épouse de mon C'est ma petit grande fils. sœur. Sœur. Xiaoguo, tu es réveillé? Xiaoguo, est-ce que tu te sens mal quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais manger? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais boire? Tu l'as déjà vu être aussi servile? Jamais. La dernière fois que j'avais 40 degrés de fièvre, il s'est contenté de me dire de boire de l'eau chaude. Quel hypocrite. Je veux un bisou, pour reprendre des forces. Monsieur Chi, Madame May, elle est enceinte. Chez nous, les familles Chi, 4 générations vont enfin vivre sous le même toit. Je vais être maman. Je vais être papa. Ce petit nez et cette petite bouche, ils ressemblent vraiment à Guoguo. Je vais aller préparer de nouveaux vêtements pour le bébé. Attends-moi, je viens aussi m'en occuper. Bonjour, jeune madame. Belle-sœur, c'est moi qui ai préparé tout cela. Je ne savais pas ce que le bébé aimerait, alors j'ai un peu tout préparé. Reste loin de ma femme. Xiaoguo, le sol est glissant. Je vais t'aider à descendre. Tu es vraiment gentil. À peine levé et déjà spectateur de vos effusions. Belle-sœur, ce sont tous les nouveaux vêtements que j'ai achetés pour le bébé. Sont-ils jolis? Oui, ils sont jolis. Je savais que j'avais bon goût. Petite belle-fille, tu es levée? Viens t'asseoir. Princesse, s'il te plaît, prends ton petit déjeuner. Grand-père, tu appelles ça un petit déjeuner? Je croirais presque à un banquet impérial. Allez, mêle-toi de tes affaires. Xiaoguo, mange bien. Si tu n'en as pas assez, il y en a d'autres en cuisine. Merci. Professeur Wu, êtes-vous sûr que cette méthode fonctionnera? Bien sûr, famille Qi est un véritable creuset naturel. Une fois que je l'aurai transformé, nous aurons le pouvoir de transformer tout ce que l'on veut en or. Mais qu'adviendra-t-il de mon grand frère Chi?
Je ne veux plus faire ça. CS, espèce d'imbécile. Le pouvoir de transformer l'or. N'est-ce pas bien mieux que ce Qi Jingsheng? Je ne manque pas d'argent. Inutile que vous êtes. Assez discuté. Au travail, je garantirai la sécurité des autres. Remets-toi au travail. Que vous arrive-t-il à tous? On dirait que quelque chose brûle. C'est impossible. Il n'y a plus rien dans la marmite. Tin, tu as vraiment un flair de chien. Mais pourtant, il fait vraiment très chaud. Au feu. Le feu. Au feu. Vite. Ah, Ça brûle. Fuyez. Allons-nous-en. ah. Que faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas sortir d'ici. Le monde est sur le point de perdre encore un bel homme. Non. Pourquoi le feu ne s'éteint-il pas? Que se passe-t-il? Pourquoi je n'arrive toujours pas à l'éteindre? Encore vous. Encore toi? Quelle belle surprise, n'est-ce pas? C'est inattendu, non? Pousse-toi. Tu n'as aucun rôle à jouer ici. J'ai emprunté ceci, exprès. Feu Samadhi n'est pas si facile à éteindre, Feng Xuanbao. Prépare-toi à ce que je te transforme en pilule d'immortalité. Ah 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 ah. Partez vite d'ici. Feu Samadhi me vise personnellement. Je refuse de t'abandonner. Nous non plus. Oh là là, comme c'est touchant. Rassurez-vous, c'est elle seule que je vais transformer en pilule. Augmentez l'intensité du feu. Grand frère Qi, ne t'inquiète pas. Dès que nous aurons capturé cette créature, professeur Wu a dit qu'elle nous aiderait à être ensemble. Plus de feu. Belle-sœur? Tu n'as rien? Comment te sens-tu? Professeur Wu, vous n'aviez pas dit que vous alliez transformer cette sorcière en remède miracle? Pourquoi Qi Jingsheng a-t-il aussi l'air de souffrir? Parce qu'il porte la perle spirituelle, il sera forcément affecté. Quoi? C'est ainsi. Vous aviez pourtant promis qu'il n'arriverait rien à mon frère Qi. J'ai simplement dit qu'il ressentirait les effets. Ah, je m'en moque. Éteignez ce feu immédiatement pour que mon frère Qi puisse sortir. Pousse-toi, espèce d'idiote. Arrêtez de vous battre. Éteignez le feu. Ça suffit. Arrêtez. Pourquoi se battent-ils ainsi? Le feu commence à faiblir. C'est le moment. Sortez. Oh, nous sommes sortis. Maman, je peux enfin franchir la porte. Famille Qi. Ma malédiction est enfin rompue. Tout cela est certainement grâce à ma belle-fille. Maman? On dirait que belle-sœur n'est pas sortie. Regardez, il y a aussi Jingsheng. Jingsheng n'est pas sorti non plus. Oh non. C'est fini? Nous sommes coincés? Nous allons trouver une solution. Je suis désolée. Je t'ai entraîné dans tout ça. Tu as oublié? Tu as dit que j'étais à toi. Il n'y a donc pas de quoi s'excuser. Arrête de frapper. Arrête. Arrêtez ça tout de suite. C'est fait. Mon élixir d'immortalité est sur le point d'être achevé. C'est vrai? Alors je vais bientôt avoir le pouvoir de changer le plomb en or. Oui. Petit vaurien. Tu laisses cet étranger s'en prendre à famille Qi? N'as-tu donc aucun cœur? Hé, vieil homme, ne crois pas que j'ai encore peur de toi. Je vais bientôt avoir le pouvoir de changer le plomb en or. Pourquoi m'embêterais-je pour le peu d'argent de famille Qi? Idiot. Comment osez-vous parler ainsi à votre aîné? Une bande de simples mortels ose me défier. Que les flammes brûlent avec encore plus de ferveur. C'est donc vous? C'est vous qui voulez transformer ma belle-sœur en élixir? Relâchez immédiatement mon frère et sa femme. Bande d'ignorants. Vouloir vous mesurer à moi. Ah, quoi?
Ha 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 ha. Ma belle-sœur est devenue l'élixir qu'il tient dans sa main. Réussi. J'ai réussi. Je l'ai créé. Ha ha ha. Non. Ha ha. J'ai maintenant le pouvoir de transformer tout ce que je touche en or. Et moi? Et moi? Pousse-toi de là. Bien. Transformation. Voyons. Change. Hein? Que se passe-t-il? Imposteur de vieux dieu de la terre, tu es tombé dans le panneau? Petite belle-fille. Belle-sœur. Grand frère qui? Vous? Je ne vous avais pas transformé en élixir d'immortalité? Comment pouvez-vous être ici? Alors qu'est-ce que je viens d'avaler? Xiao Guo. S'il y a une autre vie après celle-ci, j'espère pouvoir te croiser à nouveau. Perle spirituelle est de retour. Perle spirituelle est enfin là. C'est merveilleux. Grâce à Perle spirituelle, je vais pouvoir briser ces flammes sacrées. Qui êtes-vous? Quand tu as été capturé, il m'a dit qu'il était le véritable dieu du sol. Vieux dieu de la terre? C'est bien moi. Ce professeur Wu n'est qu'un sorcier adepte d'une secte maléfique. Je ne sais pas par quel moyen, mais il m'a volé mon corps et mes pouvoirs. Voici Perle de transformation. Si on arrive à le lui faire avaler, je pourrai enfin retrouver mon apparence. On s'est moqué de moi. Hein? C'est bien toi la cause de tout ça. C'est parce que tu as été trop cupide à vouloir des choses qui ne t'appartiennent pas que nous en sommes arrivés là. Je vais vous faire payer. Monsieur Wu, rends-moi mon corps et mes pouvoirs. Ils se sont tous évanouis. C'est revenu à la normale. C'est moi le vrai. L'échange de corps n'a pas été annulé tout à l'heure. C'est moi le vrai. Il ment. C'est moi le vrai. Il ment. Lequel de vous deux est le véritable? Comment le prouver? Laisse-moi te le dire. Empereur de Jade et reine-mère de l'Occident ne sont pas du tout mariés, mais ce sont des collègues. Oh, tu as raison. Alors tu es le vrai dieu de la terre. Oui. Mais tout le monde sait ça. Je sais aussi que le mari de reine-mère de l'Occident est seigneur de l'Est. Hein? C'est également vrai. Alors c'est toi le vrai. Maintenant que ma belle-sœur est là, est-ce qu'on va pouvoir découvrir plein de potins sur les divinités? On dirait bien. À la télé, on voit souvent empereur de Jade et reine-mère de l'Occident partager des sièges pour couple. Je pensais vraiment qu'ils étaient ensemble. Mais qui de vous deux est le vrai? J'ai une idée. Vous deux, récitez les tables de multiplication. Les tables de multiplication? C'est quoi ce faux dieu? Il doit même réciter ces tables de multiplication. Même un chien saurait le faire. Oh là là, alors je commence. 1 fois 1 font 1, 1 fois 2 font 2. Faux. Tu es un imposteur. Hein? Laissez-moi vous expliquer. 1-1. C'est le jour de l'an. 3-8. La journée de la femme. 5-1. La fête du travail. Et 6-1. La fête des enfants. C'est exact. Vous êtes le vrai. Vous vous moquez de moi? C'est exactement ce qu'on fait. Électrise-le. 1 fois 1 font 1. 1 fois 2 font 2. 1 fois 3 font 3. Où comptes-tu aller? Tu ne peux pas t'échapper? Rien qu'avec cet incendie criminel, tu ne t'en sortiras pas. Jingsheng. Je suis tout de même votre cousin. Vous ne me feriez pas de mal, n'est-ce pas? Cousin? Tu te rappelles maintenant que je suis ton parent? Tu as payé quelqu'un pour m'éliminer. Si je n'avais pas eu de la chance en rencontrant Xiaoguo pour me sauver, et en plus, tu as soudoyé ce chauffeur de camion pour enlever délibérément Xiaoguo, tout cela constitue des preuves. C'est faux. As-tu des preuves? Sans preuve, il ne faut pas dire n'importe quoi. Cette photo est truquée. Il l'a sûrement retouchée. Alors, le contenu de ce dictaphone, comment l'expliques-tu? Le camion pour percuter Qi Jingsheng est-il prêt? Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que tout sera parfait. Tu veux encore essayer de voler? Pas question. Chiyu, vous êtes soupçonné de tentative d'homicide. Veuillez me suivre au poste. Eh, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Allez, circulez. Lâchez-moi.
Grand frère qui? Si vous l'arrêtez lui, vous ne pourrez plus m'arrêter moi, n'est-ce pas? À propos de la fois où tu as maltraité Xiao Guo, je ne t'ai pas encore fait payer pour ça. Et voilà que tu te présentes de toi-même. Oh, pas besoin de lever le petit doigt. Je m'en occupe moi-même. Ah non, 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 non. Je ne veux pas avoir les cheveux en pétard. Je ne veux pas devenir laide. Je vais me rendre à la police de mon plein gré. Ma belle-fille, je te demande pardon. C'est à cause de notre famille Qi que tu as subi tant de blessures et tant de souffrances. Si tu souhaites divorcer de lui, c'est tout à fait possible. Je t'adopterai comme fille adoptive. C'est exact. Je vais rayer ce gamin de la généalogie familiale et je transférerai tous les biens de la famille à ton nom. C'est vrai, belle-sœur, désormais. Tu seras comme ma propre sœur. C'est grâce à toi que j'ai enfin pu briser cette malédiction qui m'empêchait de quitter la maison. Xiao Guo, c'est bel et bien par ma faute que tu as tant souffert. Maintenant que la perle spirituelle t'a été rendue, si tu souhaites partir, je ne ferai rien pour te retenir. Je ne partirai pas. Ce que je préfère, c'est rester tout près de Hasheng. Fake Xuanbao, voici un message du royaume céleste. La famille Qi est une famille bénie. Vous pouvez donc continuer de rester chez les familles Qi. Génial. Toutefois, il y a une condition. En restant dans le monde des mortels, vous devez multiplier les bonnes actions, afin d'aider les plus démunis à surmonter leurs difficultés. D'accord. Je vais faire de bonnes actions tout de suite. Attendez-nous, nous venons avec vous.